Bon, tous les magiciens kiffent la street magie. Et j'ai remarqué que je vous ai pas encore fait de tutoriel d'un tour de magie sur cette chaîne. Donc je me suis dit, autant vous présenter le meilleur tour de magie que j'ai créé pour faire de la street magie. Bon, je vous aurais bien présenté ce tour de magie en condition, mais je suis pas dans la rue et j'ai personne. Donc je vais faire ça à l'ancienne. Donc je vous présente mon spectateur, Christophe. Donc ouais, salut, moi c'est Christophe, mais vous pouvez m'appeler Cricri. Et pour ce tour de magie que j'aimerais te montrer, on va utiliser ce jeu de cartes là, qui peut être emprunté, trouvé dans la rue, acheté juste avant comme vous voulez. Et je laisse Christophe le mélanger, tiens. Ok, je mélange. Je mélange, hein. Il me fait chier que ce tour de magie lui. Putain, je cherche ses esclaves, tiens. Rends-moi le paquet, tac. Donc le paquet de cartes est mélangé. Et à ce compte-là, je vais demander à Christophe, parmi toutes les cartes du paquet, donc sont toutes différentes, le paquet de cartes est magnifique au passage. Je demande à Christophe de penser à une carte, celle qu'il veut. Et moi, mon but, ça va être de le contrôler afin qu'il retrouve sa propre carte. Imaginons qu'au hasard, Christophe choisisse. Moi je prends le 10 de trèfle. Allez, très belle carte le 10 de trèfle. 10 de trèfle, donc totalement au hasard bien sûr. Donc je vais te demander de choisir un nombre, celui que tu veux entre 1 et 52. Moi mon but, vu que j'ai observé où était placé le 10 de trèfle dans le paquet, ça va être d'envoyer ce nombre dans ton esprit, ok? Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. 13. À fond là, je suis à fond. Ok, donc tu m'as sorti le nombre 13, ça aurait pu être n'importe quel nombre, mais Christophe, tu as choisi 13, ok? Donc on va tout de suite, du coup, maintenant regarder la 13e carte. Je vais le faire en face de vous parce que vous voyez mieux. Donc je compte 1, 2, 3, 4, on va aller un peu vite sinon c'est chiant, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la 13e carte, ok? La 13e carte, Christophe, c'était, tu as choisi la carte que tu voulais, et pourtant le 10 de trèfle, à la 13e place, tu as choisi... Puis t'es trompé, t'es trop gaze. Presque, presque. Bon, c'est pas grave, on va faire un deuxième essai. On va dire que c'était pas ma faute, c'était la faute du 9 de pique. Donc ce que je vais te demander, Christophe, c'est de prendre le 9 de pique et de le laisser dans ta main, ok? Tu le prends, tu le laisses dans ta main. Voilà. Ok, je vais mettre ma main par-dessus, tu toucheras pas la carte. Deuxième fois, on va faire un autre nombre, ok? On s'en fout. Le 9 de pique, en fait, c'est que personne ne choisit jamais le pauvre, personne ne choisit, ils préfèrent tous le 9 de trèfle. Je sais pas pourquoi, c'est parce que trèfle c'est la meilleure famille. Faire ma gueule, ça fait un rapport avec le tour de magie. Et on va refaire ça. Et cette fois-ci, on va vraiment essayer de retrouver un 10 de trèfle, ok? Donc tu recommences, tu me dis un nombre à 3, 1, 2, 3. 14. 14. Si tu veux, ça marche, ça peut marcher, donc j'espère que ça va marcher. On regarde ensemble la 14e carte. Hein. Garde bien ta main sur le 9 de pique, hein, ok? Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, merde, 9, 10, 11, 12, un peu gênant, 13 et la 14e carte, ok? Ok, donc, tout à l'heure, tu as voulu choisir le 10 de trèfle, tu as dit 13, c'est pas le bon, 9 de pique, garde la main sur le 9 de pique au passage. Est-ce que ici j'ai trouvé 10 de trèfle? 1, 2, 10 de trèfle? Non, c'est le 9 de pique. T'es encore trompé, mais t'es vraiment nul en fait. Oh, vraiment, tu arrêtes. 9 de pique, mais Christophe, tu demandais de garder la main sur le 9 de pique. Qu'est-ce que t'en as fait? Qu'est-ce que t'en as fait? Attends, mais tu t'es pas trompé. Oh, le 9 de pique, c'est ce que j'avais dans la main. Mais qu'est-ce que j'ai dans la main alors? Oh, Parce que la démo vous a plu, même si je me suis fait chier au montage. Pour pas grand chose, genre j'ai juste pu demander de l'aide, mais bon c'est pas grave, j'ai pas que ça à foutre. Donc on va passer tout de suite aux explications, mais je vais rester en t-shirt parce que dehors... Il fait tard pécho. Et regardez ce que j'ai fait, c'est mon logo en bois, fait à la main. Pourquoi j'ai fait ça, j'en ai aucune idée. Je trouve ça marrant, et c'est joli, j'ai pris du temps, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais bon, merde, je vais pas le péter. Passons au tour de magie. Donc pour le tour de magie, vous avez besoin d'un paquet de cartes normal, il n'y a rien de spécial dans le paquet. Vous pouvez, c'est un tour, vous pouvez le faire même si le spectateur mélange le paquet à l'avance, c'est le sien. S'il n'y a pas toutes les cartes, bon, si ça fait toutes les cartes, c'est un poil chiant parce que si 10 cartes que t'as pas, t'es dans la merde.
Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc ce que vous allez commencer à faire, c'est donner le paquet au spectateur qui le mélange simplement. Ça fait toujours plaisir à un spectateur de mélanger le paquet. Je voulais faire une vidéo de magie, une vidéo pour vous apprendre à faire des mélanges. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je le ferai pendant les vacances. Je vais pouvoir faire plein de vidéos pendant les vacances puisque le bac c'est bientôt fini. Il me reste encore l'oral à passer, souhaitez ma bonne chance. Donc voilà, une fois que vous avez fait mélanger le paquet au spectateur, il va passer au moment où le spectateur va choisir sa carte. Avant qu'il commence à choisir, vous pouvez déjà commencer à retourner le paquet et à regarder à l'intérieur. Au passage, les cartes sont magnifiques, regardez, oh là là, la pépite qu'est ce paquet, oh putain, merde, carte de base. Putain, mais c'est masterclass. Et voilà, pendant que vous faites ça, le spectateur va vous donner une carte à voix haute. Et pendant que vous faites mine de juste regarder l'emplacement de la carte, ce que vous allez faire, c'est tout simplement faire un break avec votre auriculaire sous la carte. Donc imaginons qu'il me sorte la dame de pique par exemple, juste là. Je regarde à l'intérieur, il demande de me citer la carte. Il me dit la dame de pique, je prends, je fais le break. Je peux continuer un petit peu de faire passer les cartes pour pas faire genre qu'il sache où est la dame de pique. Une fois qu'on a fait break, c'est bon. Voilà, vous voyez bien le break parce que l'angle est un peu pourri, mais je m'en fous que vous le voyez vu qu'on est en explication. Et même pour la démo, c'est normal si vous l'avez vu, mon angle était pourri et c'était un peu compliqué. Mais c'est pas grave, dites-vous que normalement on ne voit pas trop. Spectateur, vous pouvez, si vous voulez absolument avoir une excuse pour faire comme j'ai dit, c'est-à-dire que vous essayez de vous regardez où est placée la carte qui la demande, donc ici la dame de pique, afin de balancer sa position dans l'esprit. Donc ce que vous faites, c'est maintenant vous allez essayer de passer la dame de pique au-dessus. Moi ce que je fais c'est un saut de coupe pour tournement, qui ressemble à ça, passe la dame de pique au-dessus, voilà. Et j'ai fait un tutoriel dessus de genre 5 minutes, c'est pas très long pour aller regarder si vous ne savez pas le faire. Mais au pire, vite fait, ce que vous faites, vous levez le paquet du dessus, le paquet du dessous, vous le tournez comme ça avec l'index, le paquet du dessus, un petit coup d'index, afin de fermer le paquet, vous finissez le tour. Voilà. En gros, ça ressemble à ça. Les explications en détail, vous avez ma vidéo YouTube, je vous mets le lien dans la description. C'est simplement, je pense, un de mes contrôles préférés, je le spam tout le temps. C'est super facile à faire, non c'est pas super facile, c'est assez facile à faire et ça reste très cool pour contrôler une carte au-dessus. Donc je vous laisse regarder le tutoriel. Donc oui, je recommence. Vous regardez au milieu, vous prenez le break sur la carte spectateur, la dame du pique, saut de coupe pour tournement, la carte passe au-dessus. À partir de là, c'est très simple, c'est toute la première phase, vous n'allez rien faire de spécial. Le spectateur, vous faites genre de lui envoyer un nombre dans l'esprit. Moi j'ai changé l'angle de la caméra parce que ça me cassait les couilles que vous voyez pas ma tête. Donc vous disiez juste au spectateur, je vais compter jusqu'à 3, il y a 3, vous essayez de trouver la position de la carte. Vous réfléchissez pas trop parce que je vais vous envoyer sa position dans l'esprit, ok? Vous restez avec moi et faites 1, 2, 3 et bouf. Vous foutez du nombre que du spectateur pour que le reste ça va marcher. Là vous n'avez même pas de manipulation à faire. Vous faites exactement comme ce que j'ai fait dans la démo. Vous prenez le paquet main droite, position vidéo classique, et vous pelez avec le pouce de la main gauche. Et vous faites ça avec jusqu'au nombre de cartes que du spectateur. Voilà. Si vous n'êtes pas débile et que vous avez suivi, la carte spectateur se retrouve du coup sous ce paquet gauche. Et là, vous lui montrez sa carte. Ici par exemple, le 3 de trèfle. Voilà. Donc, je ne vous montre pas tout de suite, vous la sortez un peu. Moi je coupe le paquet par-dessus. Je sors la carte et je dis, votre carte, le 3 de trèfle. Donc c'est pas la bonne carte. Le spectateur va se foutre de votre gueule, dire que vous êtes un peu nul. Là vous faites mine d'être gêné, là, vous faites genre que vous savez pas quelle carte, c'est pendant que le spectateur regarde la carte, vous pouvez en profiter pour retourner le paquet et breaker sous la dame de pique. Ok. Retourner le paquet, bon, vous savez faire, breaker, pousser du pouce, vous rattrapez auriculaire en dessous. Bon, si vous regardez la vidéo, vous devez savoir le faire. Ok. Et vous pouvez replacer 3 trèfles en dessous et vous faites mine de rien comprendre et de faire ah merde, ça a raté. C'est pas ma faute, c'est le 3 de trèfle. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire simplement un switch pour passer directement la dame de pique dans sa main. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est soit ce que j'ai fait dans la démo. Donc, je place mon majeur, mon annulaire sous la carte pour soulever, auriculaire et index autour pour la tenir en position. Simplement. Et ce que je fais, c'est qu'au moment où je termine de retourner la carte pour la passer, voilà ce que je vais faire. Là, tu vois, ça paraît réaliste. Parce qu'en fait, on retourne sur la dame de pique. Ce que je vais faire, c'est que dans le dos, je retourne
je pèle le 3 de trèfle et je passe la dame. Voilà. C'est une sorte de top change remasterisé pour passer une carte. Vous pouvez faire ce switch là, ou vous pouvez carrément partir sur un truc un peu plus complexe, comme par exemple là j'ai Athéna. C'est pas très important, vous faites ce que vous voulez. Ça marche très bien, surtout que si vous êtes dans un moment faible, le spectateur saute de votre gueule, après son automagie est fini. Donc s'il ne regarde pas expressément ce qui se passe, vous en foutez, vous pouvez faire le switch et lui passer la carte. Dans sa tête, il est sûr, vous lui passez le 3 de trèfle. Donc le spectateur la met sous sa main, je la pose là, vous la voyez, voilà. Je vois dame de pique, et là il ne reste plus qu'à faire en sorte de ne pas montrer l'arrière du paquet bien entendu, et que le spectateur, au moment où vous recomptez, retombe sur le 3 de trèfle. Et là on va faire un petit contrôle slash forçage dont j'ai oublié le nom, créé par Daniel Banison, un magicien excellent que vous connaissez, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Ce que je fais, c'est que je vais vous l'expliquer en détail, même s'il a fait un tutoriel, je vous mettrai peut-être en description si jamais j'ai le temps. Vous faites un break de la carte du dessous, comme ça. J'arrive pas à le faire en tournant. J'arrive pas à le faire comme ça. Tac. Voilà, pour avoir la carte en break. Ce que je fais moi avec une seule main, c'est que je décale avec les doigts pour soulever la carte et je place avec mon pouce. Et bon, si vous le faites avec juste l'auriculaire comme ça marche aussi si vous préférez. Tac. Moi je fais comme ça parce que je prépare le fait qu'il vienne de prendre la carte dans la main, donc il regarde pas trop. Et je fais pareil qu'au début, je fais toujours mine d'être un petit peu gêné et de faire genre, vous pouvez voir, je passe un peu les explications pour faire genre que ça n'a pas vraiment d'intérêt ce que je fais et que j'essaie juste de réussir mon tour de magie. Je fais, allez, tu me dis un nombre 1, 2, 3, enfin, là dans l'exemple je lui ai dit 14, donc on continue. On pèle les cartes du dessus en gardant toujours le break sur 3 trèfles. Bon, j'ai vu que dans la démo ça avait flashé un peu parce que j'étais de côté, mais normalement vous êtes face au mec, et donc il voit absolument pas. Jusqu'à ce que j'oublie une carte, on va dire que je suis à 14. Et c'est là que vous allez switcher. Vous allez au moment de prendre la carte du dessus, vous allez déposer votre carte au break, donc 3 trèfles, vous le déposez sur le paquet et vous pelez comme la carte dessus. Ok, on va vous retrouver avec une carte random et le 3 trèfles que vous voulez forcer qui est juste derrière. Ok, je vous remontre, c'est facile. Vous arrivez au-dessus, vous déposez et vous pelez. Donc là vous avez peut-être pas vu, mais j'ai posé 3 trèfles. Pas besoin de beaucoup d'entraînement, c'est super facile à faire. Ensuite, pour pouvoir montrer en retournant le poignet le 3 trèfles au lieu du 9 de pique ici, c'est très simple parce que j'ai toujours un break sous le 3 de trèfle, ou alors on en refait un si jamais on l'a plus. Et ce qu'on va faire, je vous montre, c'est au lieu de juste retourner, on va tirer le 9 avec la main et pousser le 3 avec les doigts de la main, comme ça. Ok? Donc on lève, on ramène la carte parce qu'on a tous les doigts sous le 3 de trèfle qu'on s'est rentré. Pour ça, voilà, on a pris notre break à peu près quand on voulait. Comme ça, c'est facile. Au moment de décaler la carte, on pousse un petit peu le 3 de trèfle, on cale tous nos doigts. On prend notre pouce, on ramène le 9 et on pousse le 3. En même temps qu'on fait le tour de poignet, bien entendu. Et là, on peut se retrouver, au lieu de montrer le 9, à montrer un 3 de trèfle, qui est en deuxième position. Là, vous empressez de prendre le 3 de trèfle, si vous avez sûrement le paquet dans la main, vous dépêchez de le prendre, comme c'est pas trop, vous êtes tac, tac. Vous pouvez prendre souvent avec les deux doigts de la main droite, ce que je fais. Et vous regardez le 3 de trèfle, et là, juste à finir votre jeu d'acteur, le tour de magie est fini, et vous arrivez, vous dites, le 3 de trèfle, mais c'est bizarre, vous devrez le garder, le 3 de trèfle. Moi, par exemple, je dis des trucs comme ça, mais souvent le spectateur a déjà remarqué qu'il y a un truc bizarre, parce que vous avez forcé un petit peu au moment où vous distribuez les cartes en disant regarde bien les mains sur le 3 de trèfle, on ne veut pas qu'elle réintervienne. Et là, se rendre compte que c'est bizarre qu'il tombe sur le 3 de trèfle, et il va, même sans que vous lui demandiez, des fois, regarder la carte qu'il a dans les mains. Mais bon, ça, on s'en fout parce que c'est ce qu'on va lui montrer. Donc vous pouvez lui demander au pire, regarde la carte que tu as dans les mains. Il regarde la carte, c'est la dame de pique. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si vous voulez d'autres tutoriels de tour de magie, n'hésitez pas à me le dire. Le street magic, c'est un truc que j'adore. Il faut juste avoir un peu de confiance en soi et n'hésitez pas à aller vers les gens, à proposer le tour de magie. Celui-là est très cool pour commencer souvent, en fait, parce qu'ils ne savent pas encore de quoi tu es capable, donc ils peuvent s'attendre à ce que tu rates. Ça marche un peu moins bien si tu leur as déjà fait un tour de magie exceptionnel et que tu continues avec celui-là. Tu peux être un peu étonné que tu rates, mais
Pour mettre en confiance, je trouve ça très sympa. Il est facile, il ne demande pas de préparation. Il n'est pas trop dur à réaliser. Il est de moi. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres tours de magie. J'en connais plein d'autres, j'en ai inventé plein d'autres. Et bonne chance pour ceux qui n'ont pas encore passé le bac. Bonne chance à moi du coup. Tchuss.